commencé en 2016 en Arabie Saoudite où je montais une exposition de Salvador Dali, de la collection de Dali Universe, qui est la plus grande collection de sculptures de Dali au monde. Et suite au succès, donc, où il y avait plus de 20 000 visiteurs qui étaient venus en 4 week-ends, une des visiteuses de cette exposition, c'était Zor Raïs, qui était venue. Et au cours de cette exposition, après avoir découvert l'univers de Dali, m'a dit, je t'en supplie, est-ce qu'on pourrait un jour faire une exposition comme celle-là à Casablanca? J'ai dit, ben, écoute, avec grand plaisir. Il y a 3 ans, on a reparlé de cette conversation que nous avions eue ensemble et de là, elle a commencé à étudier et à travailler à fond. Et après 3 ans de dur labeur de la part de Zor, eh bien, elle a créé cette collection. Et c'était pour coïncider aussi avec les 40 ans de maison de Zor Raïs. Alors, comme je disais tout à l'heure, Dali Universe est une grande collection qui a été fondée par monsieur Beniamino Levi, qui est un monsieur de 98 ans et qui a pendant de nombreuses années travaillé avec Salvador Dali, a collectionné beaucoup de sculptures à tel point qu'aujourd'hui il a donc cette plus grande collection. Et c'est lui qui a encouragé aussi Dali à aller plus vers les 3 dimensions en extirpant, disons, certaines images très iconiques comme l'éléphant, les montres molles, et de les créer donc en sculpture à partir de ces tableaux. Et donc, on a commencé cette collaboration avec Zor, et quand Dali Universe a découvert ce qu'elle avait créé, ils ont autorisé pour la première fois, avec n'importe quel styliste dans le monde, d'apposer la signature de Dali que Dali Universe a l'autorisation d'utiliser. Et donc, chacune des pièces qui sont présentées ici sont un peu des pièces de musée, puisqu'elles sont en édition de 5 plus 2 épreuves d'artistes, et que toutes ont la signature de Dali apposée sur chacune des pièces détenues et présentées. L'idée de cette exposition, c'est aussi de mettre en avant le savoir-faire marocain, car il y a des artisans exceptionnels qu'on ne connaît pas assez. Alors au Maroc, bien entendu, on le connaît, mais l'idée, c'est de présenter ensuite cette collection de par le monde et de mettre en avant ce savoir-faire. Et à la fois de présenter Zor Raïs comme une des grandes pionnières du monde des caftans, mais aussi donc tous ces artisans marocains. Et c'est la première fois aussi qu'une styliste du monde arabe fait une collection inspirée d'un grand maître. Et j'espère le début d'une grande aventure entre Zor Raïs et Dali Universe, et ce à travers le monde. J'ai eu l'idée parce que j'ai assisté à une collection de sculptures de Dali Salvador à Jeddah. Et j'ai été franchement agréablement surprise par son art, par son audace, sa liberté, son esprit. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, lui, il a fait ça, s'il a un esprit, c'est un être humain. Pourquoi moi, je ne peux pas faire quelque chose en réinventant le caftan, faire des créations inspirées de ses œuvres. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Quand je suis rentrée au Maroc, j'ai sélectionné les œuvres que j'ai aimées un petit peu parce que lui, il aimait la mode, il aimait la musique. J'ai aimé, par exemple, Adam et Ève, j'ai aimé Alice au pays des merveilles. C'est pas facile. Je me documentais à chaque fois et je lisais sur son parcours. Et puis, j'ai essayé de chercher des étoffes, des textures qui allaient bien avec des créations de Dali fluides, la transparence, le noir, le bronze. C'était très important quand même de choisir aussi les étoffes. En plus, la particularité de cette collection, ce n'est pas mes créations, c'est l'artisan marocain. Et il faut trouver, il n'y a pas une pièce qui n'est pas passée entre les mains des artisans. Il y a toujours l'aqad, Sfifa, le jdoul. Ça, je peux pas. Je ne suis pas là pour faire une création, pour montrer mon esprit ou mon style. Je mets en valeur le travail de nos artisans marocains. L'ADN de ce caftan, c'est qui? C'est l'artisan. C'est lui qui brode, c'est lui qui embellit, c'est lui qui le rend noble. Il fait tout pour ce caftan. Avant de parler de caftan, il faut parler de l'artisan, parce que c'est grâce à lui que ce caftan existe.
tout ce que vous voyez, c'est fait à la main. Du caftan marocain 100%. Zoraïs 100% marocaine. Et fière d'habiller les Marocaines, et fière de présenter cette collection, et fière de surtout valoriser les artisans. On a la chance d'avoir la connaissance avec Zoraïs, que c'est un styliste extraordinaire. Moi, je viens de l'Italie, en plus, le style et la mode là-bas, c'est Però je pense qu'avec Dali, on peut exporter le savoir-faire marocain. Perché ça, c'est une belle chose, je pense qu'on peut le faire. Magari ensemble, c'est plus facile. À travers notre exposition dans le monde entier, on peut mettre à côté aussi un atelier pour faire voir et exporter votre savoir-faire, que c'est extraordinaire. Et c'est ici, vous pouvez le voir. Les travaux artisanaux, la manualité, la créativité, la fantaisie, c'est extraordinaire. J'ai visité les laboratoires, voir toutes les personnes qui travaillent, tout manuel, magnifique. J'ai entendu que pour faire une veste comme ça, il faut 2 mois de travail. Quindi sono des vraies œuvres d'art. Des vraies œuvres d'art da mettere a côté le nôtres. Zoraïs est une de nos plus grandes créatrices de couture marocaine. Quand je dis de couture, c'est de la haute couture aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans qu'elle officie dans ce métier-là et qu'elle réinvente les coupes tout en respectant la forme du caftan. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle l'a allégé, elle a joué des formes, elle a joué des matières, elle a apporté un twist de modernité au caftan, tout en respectant les savoir-faire et les maîtrises d'art, ce qui est extrêmement important et ce qui aujourd'hui nous permet justement de pouvoir être fiers de l'inscription future du caftan au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça d'une part. D'autre part, créer des caftans, il y a pléthore de créateurs, mais il n'y en a qu'une seule aujourd'hui qui, non seulement en collaboration avec Dali Universe, a cette autorisation d'apposer la signature de Dali sur ses œuvres, qui sont des œuvres en édition limitée. Et ça, on n'est quasiment plus dans la mode, on est dans de l'art. On est dans un autre niveau pour la couture. Tout ce que vous allez voir autour de vous est en fait un positionnement de la couture marocaine au niveau international. Et c'est la première du monde arabe aussi à faire ce genre de choses. Donc réellement, c'est une fierté. Et ces œuvres-là méritent d'être dans des musées et c'est tout ce qu'on espère aujourd'hui.